Le rêve de chaque homme dans ce pays est de marcher. Avec ses 595 kg, Juan Pedro Franco a figuré au Guinness en 2016. Bien décidé à maigrir, il a ensuite entamé un régime draconien. Et désormais, il fait des exercices physiques. Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. Le Mexicain Juan Pedro Franco passe de moins en moins de temps prostré dans son lit. À l'aide d'un marché spécial qui l'aide à supporter son poids, celui-ci qui a été l'homme le plus gros au monde commence à faire des pas vraiment incroyables. Ce qu'il veut surtout, c'est marcher seul sans suffoquer. Le jeune homme de 33 ans, natif de l'état d'Aguascalientes, centre du pays, pesait 595 kg en octobre 2016. Ce poids, qui résultait d'une alimentation inadéquate et d'un mauvais fonctionnement de la thyroïde, lui a valu le titre au Guinness d'homme vivant le plus gros au monde. Souffrant d'hypothyroïdie, d'hypertension artérielle, de diabète et d'obstruction pulmonaire sévère, Juan Pedro a décidé de reprendre sa vie en main et c'est vers José Antonio, chirurgien spécialiste des traitements de l'obésité. En novembre 2016, il a déménagé avec sa mère d'Aguascalientes à Guadalajara, à l'ouest du Mexique, où se trouve Gastric Bypass Mexico, la clinique de M. Antonio, afin d'être plus proche de l'équipe d'experts. La première étape consistait à suivre un régime méditerranéen très sévère. En mai 2017, Juan Pedro est entré dans la salle d'opération pour la première fois pour subir un manger gastrique. Et 6 mois plus tard, pour un bypass. Ces deux opérations ont pour but de réduire la taille de l'estomac. Diminuer sa capacité à manger était la seule façon de lui faire perdre du poids, car à brûler des calories ne suffisait pas. Après une deuxième opération, les médecins espèrent que d'ici 1 an et demi, il tombe à environ 100 kg. Il a perdu environ 250 kg depuis que le traitement a commencé. D'après le médecin Antonio, Juan Pedro possède un train très blanc du fait de son absence d'exposition au soleil. Pour s'occuper, il tire des écharpes et fait des alegrias, un dessert traditionnel à base d'amarante et de miel. Je suis très heureux parce que tout va bien, dit-il à l'AFP. Assis sur son lit, autour duquel est installée une structure métallique qui lui permet de s'élever mais aussi de faire des exercices physiques. Grâce à des poulets d'haltérophilie fixés dessus. Chaque jour, il fait plus d'exercices. Il essaie de se lever, de s'en sortir. Il a une attitude très positive. Commence son médecin à ses côtés. Mais le rêve du jeune homme qui aime chanter et jouer de la guitare est de marcher à nouveau. La clinique avertit que tout dépendra de son évolution et du traitement de lymphoïdème dans les jambes, c'est-à-dire l'accumulation anormale du liquide par obstruction dans le système lymphatique. Lors de la dernière intervention chirurgicale, son estomac a été réduit de moitié et une forme horizontale a été donnée à cet organe pour réduire sa capacité gastrique. En parallèle, une division intestinale a été pratiquée d'absorption soit sélective, c'est-à-dire qu'une partie seulement de l'intestin absorbe les nutriments. 2 mois après cette dernière intervention chirurgicale, le patient qui reste relié à un réservoir d'oxygène a déjà perdu 22 kg, selon la clinique. Pour l'équipe médicale d'interdisciplinaire qui le suit, il demeure toutefois un patient complexe et à risque jusqu'à ce que son obésité extrême. Nous essayons de sauver une vie et nous resterons vigilants jusqu'à ce qu'il soit hors du danger, souligne la clinique. Selon des études de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation mondiale de la santé, 58% des habitants d'Amérique latine et des Caraïbes souffrent du surpoids. Le Mexique, les Bahamas et le Chili sont les pays les plus touchés. Merci et à la prochaine.